Alors on était en train de parler de la prêtrise. Je suis parti dans le livre de l'Apocalypse. Il nous est dit au chapitre 4, verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Nous sommes appelés à régner sur la terre. Alors j'ai parlé de la dimension royale dans notre identité. Et ici, je suis en train d'aborder le thème de la prêtrise. Et une des premières choses que je vous ai expliquées, c'est que nos prières sont précieuses, nos prières sont efficaces pour le royaume de Dieu, que nous sommes prêtres par le baptême. Donc la prêtrise n'est pas un ministère particulier qui serait réservé au ministère. La prêtrise, c'est le privilège de tout chrétien né de nouveau. C'est le baptême qui nous fait rentrer dans la prêtrise. Et j'étais en train de parler des fonctions du prêtre. Alors, je vous ai expliqué que la première fonction du prêtre dans l'Ancien Testament, c'était d'offrir des sacrifices. Mais dans la Nouvelle Alliance, on n'offre plus un sacrifice, puisque Jésus est le sacrifice parfait. Nous n'avons plus à offrir de sacrifice pour le pardon de nos péchés. Par contre, le sacrifice que, en tant que prêtre, nous offrons, c'est nous-mêmes. Et c'est Romains 12, les versets 1 et 2 qui dit « Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant ». S'offrir à Dieu, offrir nos corps, c'est quelque chose d'intéressant parce que nous avons un problème, nous, en Occident, avec le corps. Alors, je reviens à ce que je vous partageais au niveau de la philosophie grecque. Chez les Grecs, avec Platon, Socrate, Aristote, on a séparé le corps et l'esprit. Et on a exalté la dimension spirituelle en rejetant, en négligeant ce qui était du corps. Ça, c'est typiquement grec. Et c'est cette influence-là qui a pollué le christianisme et qui a provoqué ce qu'on appelle l'ascétisme, avec tout un rejet de tout ce qui est matière, tout ce qui est corps. Et donc l'ascétisme, c'est se priver c'est faire des sacrifices, c'est se priver dans un but spirituel. Alors on va se priver de nourriture, on va faire des jeûnes à répétition. Non pas que le jeûne soit mauvais, mais si c'est un jeûne pour essayer d'être plus spirituel, ça pose un problème. C'est une mentalité grecque qui est derrière. On va se priver de tout ce qui est luxe. Et on va développer une théorie, je vais appeler ça la théologie de la pauvreté. Une culture de la pauvreté et de la médiocrité. Alors l'autre excès, c'est de développer une théologie de la prospérité avec le fait qu'on va vous dire que si tu es pauvre, alors tu n'es pas un bon chrétien, tu n'es pas béni de Dieu ou des choses dans ce goût-là. C'est complètement faux. Donc l'un et l'autre sont faux. Et il faudrait refaire un séminaire pour aller plus en détail dans ces domaines-là. Et le troisième point qui est le plus terrible, c'est dans l'ascétisme, c'est le rejet de la sexualité. C'est de considérer que la sexualité est quelque chose de sale, de mauvais, parce que ça fait partie du corps. Ce n'est absolument pas une pensée biblique. La sexualité, bibliquement, est vue comme une très bonne chose. C'est Dieu qui a créé l'être humain, il les a créés en tant qu'êtres sexués, il leur a demandé de se reproduire. La sexualité est vue très positivement dans la Bible. Alors il est vrai que le péché est intervenu dans ces choses et a sali quelque chose de très beau. Bon, là aussi, on pourrait refaire un séminaire. Ce sont juste des pistes de réflexion que je veux vous laisser, parce que parfois, en tant que chrétiens, les chrétiens ont été très mal à l'aise par rapport au corps. Et ça, c'est dû à la philosophie grecque. Ce n'est pas une pensée juive, ce n'est pas une pensée biblique, parce que dans la pensée biblique, tout ce qui est matériel est spirituel. Et ce qui est spirituel est matériel. La pensée biblique ne sépare pas le matériel et le spirituel.
D'ailleurs, quand vous regardez les manifestations de l'Esprit, surtout dans l'Ancien Testament, vous voyez que les manifestations de l'Esprit sont des manifestations corporelles, des manifestations physiques. Samson, rempli du Saint-Esprit, développait une force physique extraordinaire. C'est Élie qui a couru devant le char d'Akab. Mais je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Vous avez un char avec des chevaux et il court plus vite que les chevaux. C'est une force surnaturelle qui est développée là. Je pense quand Moïse devait faire construire le tabernacle, on nous a dit des gens remplis de l'Esprit Saint qui étaient doués de leurs mains. Vous voyez, la pensée juive ne sépare pas le matériel et le spirituel. Quand Dieu veut bénir dans l'Ancien Testament, ce n'est pas simplement qu'il veut vous bénir pour que vous soyez bien, c'est que tout commence à prospérer autour de vous. Les moutons, les troupeaux se multiplient. Les richesses, les récoltes se multiplient. Vous voyez, la bénédiction matérielle est liée à la bénédiction spirituelle, à la bénédiction physique. Et donc, dans la pensée de Romain, le corps, offrir son corps est quelque chose d'important. Et nous, dans notre christianisme moderne, surtout occidental, on a un énorme problème avec le corps. On croit qu'aller au culte, c'est développer l'intelligence, c'est recevoir des enseignements. Non, c'est aussi s'offrir, peut-être en dansant. Bouger avec son corps pendant un culte fait partie du culte. Ici, l'apôtre Paul, dans Romains, il dit « offrir son corps ». C'est s'offrir soi-même, c'est que tout notre être, corps, âme et esprit, est offert à Dieu, appartient à Dieu. Oui, bon, on pourrait aller très loin, hein, je suis en train d'ouvrir des perspectives derrière tout cela, mais c'est ça que ça signifie. Et alors, quand on creuse cet aspect-là dans Romains, on voit que s'offrir à Dieu, de tout son être, c'est ça qui va provoquer une transformation. Et je reviendrai plus tard sur cette transformation qui est opérée. Les gens cherchent parfois à changer, mais ne veulent pas s'offrir. La transformation, elle s'opère quand on s'offre, quand on s'expose à Dieu, corps, âme et esprit. Parce que c'est tout notre être qui est offert en sacrifice vivant, agréable et qui plaît à Dieu. Donc le deuxième sacrifice, je viens d'en parler dans la fonction de prêtre, c'est la louange et l'adoration. Et puis maintenant, on vient au troisième sacrifice. Celui-là, il va faire mal. Parce qu'on va parler d'argent. Et le troisième sacrifice qu'un prêtre offre, ce sont ses biens, c'est son argent. Ça fait partie du sacrifice que nous offrons à Dieu, apporter à la maison de l'Éternel nos dîmes et nos offrandes. Alors, ici aussi, il faudrait du temps pour développer tout l'enseignement sur la dîme. Mon ancien pasteur, Jacques Lemaire, a un enseignement extraordinaire sur le fait d'apporter la dîme. La dîme n'a rien à voir avec la loi. C'est une fausse compréhension de la dîme. La dîme est liée à la grâce. Quand les premières fois on parle de la dîme dans la Bible, eh bien c'est avec les patriarches, c'est avec Abraham, c'est avec Jacob, et ils n'étaient pas sous le système de la loi. Alors, il y a une mauvaise compréhension par rapport aux Écritures. On fait des raccourcis et on dit, voilà, l'Ancien Testament, c'est la loi, et le Nouveau Testament, c'est la grâce. Et on oppose la loi à la grâce. Hein? Mais en opposant la loi à la grâce, on est dans un système où on considère que ça fait partie du passé, c'est l'Ancien Testament, et aujourd'hui, je ne suis plus sous la loi, je suis sous la grâce, donc la dîme, c'est fini. C'est un très mauvais c'est une très mauvaise approche, c'est une très mauvaise compréhension, parce que la grâce
est aussi inclus dans l'Ancien Testament. La grâce fait partie aussi de l'Ancien Testament. Alors, elle est beaucoup moins présente, c'est un fait, par rapport à la loi. Mais elle est aussi dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, évidemment, on a toute la dimension de la grâce, mais je vous signale qu'il y a aussi de la loi dans le Nouveau Testament. Donc on ne peut pas faire de raccourci trop facile par rapport à ça. Alors, je crois, et dans tous les enseignements que je vous ai apportés, j'ai critiqué le système pyramidal à un certain moment, mais je suis quelqu'un qui croit en l'Église. Je ne crois pas au système pyramidal et je ne voudrais pas qu'on se serve de mon enseignement pour croire que je suis en train d'attaquer l'Église. Bien au contraire, j'aime l'Église. Et dans le symbole des apôtres, c'était « je crois au Père, je crois au Fils, je crois au Saint-Esprit et je crois en l'Église ». Donc la place de l'Église est importante. Dire qu'on ne croit pas en l'Église, c'est dire qu'on ne croit pas en tout un aspect du plan de Dieu. Et je vous signale quand même que c'est Christ qui est la tête du corps. Donc rejeter l'Église, c'est rejeter Christ quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas du tout en train de rejeter l'Église. Je suis en train de critiquer des dysfonctionnements dans l'Église, des approches qui ont été mauvaises dans l'Église. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait, en tant que chrétien, de se rattacher à une communauté et de ne pas vivre sa foi chrétienne tout seul. Parce que vivre sa foi chrétienne tout seul, c'est être en grand danger. C'est être en grand danger spirituellement, parce que quand on est tout seul, on est faible. Alors que quand on vit en communauté et dans une saine communauté, avec des relations qui sont saines, eh bien, c'est très facile de se soumettre les uns aux autres. Et c'est là aussi on peut avoir un regard critique sur notre propre vie, et c'est là qu'on peut se remettre en question aussi. Et se remettre en question, c'est grandir, c'est prendre de la maturité, c'est aller plus loin. Alors je vous ai dit que je croyais en l'Église, et je crois que le moyen par lequel Dieu veut que l'Église prospère, c'est que chacun apporte à la communauté et fasse participer à la communauté ces biens qui lui sont propres. C'était le plan de Dieu. Et ce qui se passait dans l'Ancien Testament est une image de ce que Dieu voulait pour l'Église. Et on se plaint dans l'Église de la médiocrité, des problèmes financiers qu'il peut y avoir dans l'Église. Mais je vous dirais que je rêve d'une Église où chacun apporte à la maison de Dieu sa part. Ça permettrait à l'Église d'être, et quand je dis à l'Église, je ne parle pas de donner ses biens à un ministère qui s'enrichirait sur le compte de petites gens, ne vous méprenez pas. Mais si chacun apporte à la communauté, à l'Église qui gère les finances, une partie de ses biens, alors vous rentrez dans un système absolument extraordinaire, où l'Église a les moyens de pourvoir aux besoins des ministères, où c'est pas simplement, et quand je dis des ministères, je ne parle pas d'un pasteur qui serait à la tête de l'Église, je parle de ministères où l'Église serait capable de pourvoir à payer des gens, par exemple, qui filmeraient, à payer les gens qui sont appelés à conduire la louange. Imaginez le temps qu'ils pourraient passer à chercher Dieu, à composer de la musique sans avoir à aller travailler pour voir leurs besoins et tout ça. On rentrerait dans une mécanique, dans une dynamique d'excellence. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que nous aurions la capacité de faire des œuvres sociales absolument extraordinaires. Si tous les chrétiens, je dis bien tous les chrétiens, apportaient réellement la dîme de leurs biens, vous savez que nous pourrions
avoir un impact dans la société d'une manière extraordinaire, nous serions capables d'éradiquer la pauvreté dans nos pays. Nous serions capables d'éradiquer la pauvreté ou des situations de misère dans notre pays. Alors évidemment, il faut beaucoup de sagesse dans la manière de gérer tout cela. Mais moi, je rêve de cela. Et je pense que quand on parle d'une église glorieuse, sans riche ni tâche, ce n'est pas une église qui est riche pour se la... Alors, c'est une expression belge, hein, pour se la péter. Vous voyez, pour être orgueilleuse, pour afficher des signes extérieurs de richesse et pour que le pasteur porte des grosses bagues et puis se roule en Mercedes. Je ne suis pas du tout dans cette pensée-là. Mais je suis dans une pensée où si les finances de l'Église abondent, eh bien, l'Église peut avoir des projets. On n'est pas en train, à chaque projet, de courir après l'argent pour faire une campagne d'évangélisation. Et alors, moi j'ai assisté à des situations, mais vraiment, qui sont honteuses, où pour couvrir les frais d'une campagne d'évangélisation, on vous fait non pas une offrande, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7 offrandes sur une soirée pour pourvoir mais c'est insupportable. Alors ça n'a rien à voir avec la dimension glorieuse de ce que Dieu veut faire. Là, je pense qu'il y a beaucoup de choses en tant que chrétien personnellement à se remettre en question. Alors apporter sa dîme, on peut le voir, vous savez, parfois, on prêche ça en disant « donne ta dîme ou donne ton offrande et Dieu va multiplier ». Alors, ce n'est pas que c'est un concept qui est faux, je crois en cela. Mais il y a quelque chose qui me dérange, c'est que on traite Dieu et on traite l'affaire de Dieu comme étant un placement financier et puis comme si Dieu était un distributeur ou un jackpot. Mets 5 €, tu vas en récolter 50. Bon, ok, mais est-ce que c'est ça vraiment le royaume de Dieu? Je ne le crois pas. Il y a quelque chose qui est malsain dans l'approche. Je crois en la bénédiction de Dieu. Je crois que Dieu aime nous bénir et nous bénir à profusion et nous bénir d'une manière extraordinaire. Mais l'enseignement de la dîme est quelque chose de précieux. Mais mes parents, j'ai vu mes parents mettre tous les mois de l'argent de côté dans une petite boîte et puis ils donnaient leur dîme régulièrement. Et puis, j'ai vu mes parents prospérer de cette manière-là. Et ça a impacté ma vie. Et moi-même, avec mon épouse, nous mettons notre argent de côté. Nous donnons régulièrement notre argent pour l'œuvre de Dieu. Il faut de la sagesse, il faut du discernement. Il faut prier pour demander à Dieu de vous conduire dans ces domaines-là. Mais il faut consacrer nos biens. C'est une chose qui est importante. Alors, il y a une petite histoire qui s'est passée en Indonésie, parmi une tribu qui s'appelle les Dayak. Si mes souvenirs sont bons, ça se passe sur l'île Timor. L'île Timor, c'est l'île où il y a eu un réveil en 1965 avec Meltari. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Meltari. Mais figurez-vous que bien avant Meltari, les Hollandais occupaient l'île Timor et les Hollandais avaient envoyé des missionnaires et qui avaient évangélisé. C'était des églises réformées qui fonctionnaient là sur l'île Timor. D'ailleurs, le réveil de Meltari se passe au sein d'une église réformée. C'est intéressant de voir ça. Et à un certain moment, il y a eu des persécutions et je pense que c'était sans doute au moment de l'indépendance, tous les missionnaires ont dû partir de l'île Timor. Et ces missionnaires hollandais avaient enseigné aux gens, aux tribus de cette île, de donner et d'apporter leur dîme à l'Église. Alors, ils n'étaient pas riches, ces gens-là, mais ils leur avaient enseigné que si ta poule pond 10 œufs, ben, tu apportes un œuf à l'Église. Si tu récoltes autant de quantité de bleuets, eh ben, tu apportes 10% à l'Église. Et puis, quand ces missionnaires sont partis, quelques années plus tard, ils sont revenus en pensant que, puisqu'ils étaient partis,
toute l'Église aurait dû disparaître et ils pensaient trouver un champ de ruines là. Eh bien, bien au contraire, quand ils sont revenus, ils ont trouvé une Église qui était prospère et florissante parce que les habitants avaient continué à apporter leurs dîmes et puis ils avaient entretenu les bâtiments, ils avaient entretenu l'œuvre de Dieu et l'œuvre avait prospéré. Vous voyez ? Je crois que ce n'est pas à l'État à payer le salaire des pasteurs. Je crois que ce n'est pas à des pays étrangers à pourvoir à l'achat du bâtiment de l'Église. Mais c'est à la communauté à être responsable. Alors j'utilise souvent ce mot de responsable. En tant que chrétien, Dieu nous rend responsables. Je suis responsable, je ne suis pas responsable de toute l'œuvre de Dieu, mais je suis responsable de l'œuvre de Dieu, pas là où je suis. J'ai ma part de responsabilité à jouer. Et très certainement, apporter ces dîmes et ces offrandes fait partie du rôle de prêtre qui nous est, que nous portons dans notre identité de chrétien. Alors dans ma communauté locale, on a eu un très bon enseignement sur la dîme et les gens sont fidèles. Alors nous ne faisons pas d'offrande pendant les cultes pour l'Église. Les seules offrandes que nous faisons, c'est quand nous avons un orateur qui vient de l'extérieur. Je vous décris un petit peu comment on fonctionne. Et nous avons une très grande transparence par rapport à l'argent. C'est-à-dire que tous les mois, nous affichons les comptes de l'Église. Le salaire du pasteur est payé avec ses lois sociales. Nous sommes même capables de pourvoir un demi-salaire supplémentaire. Tous les frais de fonctionnement de l'Église sont affichés et il y a une grande transparence par rapport à l'argent. Et quand il y a une grande transparence par rapport à l'argent, les gens aiment donner. Les gens aiment donner parce qu'ils savent à quoi est utilisé leur argent. Dès qu'une offrande est faite, nous comptons immédiatement l'offrande et le montant de l'offrande est annoncé et est donné entièrement aux visiteurs. Vous voyez, nous avons un mode de fonctionnement avec une très grande transparence. Et plus nous sommes transparents, plus nous rendons les gens responsables et plus les gens ont confiance et aiment donner. Et donc l'Église a un rôle à jouer de remise en question par rapport à avoir une grande transparence par rapport à l'argent. Et les membres, chacun des membres de l'Église doit se sentir concerné par l'œuvre pour qu'elle prospère. Si vous voulez, Dieu n'a pas prévu d'envoyer des anges qui déposeraient des billets de banque comme ça pour pourvoir à l'œuvre. Même si j'ai personnellement vu du miraculeux dans certaines offrandes où j'ai vu des offrandes être multipliées d'une manière extraordinaire. Mais ça, c'est un signe de la bénédiction de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça que ça doit se faire. Vous comprenez ? Parce que si le signe remplace la responsabilité de chaque croyant, ça pose un problème. Donc le miraculeux, j'y crois absolument, et c'est Dieu qui montre, qui approuve une œuvre. Écoutez, on avait fait une offrande pour un orphelinat dans une réunion que j'organisais, et c'est quelques personnes qui comptaient l'argent. C'est des principes importants, ce n'est pas le pasteur qui doit compter l'argent, tout seul. Il faut il faut se protéger, je ne touche pas à l'argent. Quand j'organise une offrande, je ne touche pas à l'argent pour qu'on ne puisse pas dire « il a mis de l'argent en poche ». Vous voyez, c'est des gens de confiance que l'Église connaît, qui comptent l'argent, et puis comme ça, il y a une grande transparence. Alors je disais, on avait organisé une offrande, et puis dans cette offrande, quelques personnes étaient en train de compter l'offrande. Il y avait notamment une personne d'une communauté étrangère qui comptait l'offrande. Et puis elle m'a dit « Pierre, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu une main mettre une liasse de billets dans le panier de l'offrande. Je me suis retourné, il n'y avait personne. »
Et puis l'offrande qu'il y a eu était assez considérable pour la petite réunion. Je pense qu'elle devait être de 2500 € pour le nombre qu'on était. Et on a pu bénir comme ça l'orateur. C'est extraordinaire. Je crois en tout cela. Je crois vraiment en cela. Mais je veux vous responsabiliser à penser à l'œuvre de Dieu. Je travaille et j'aime beaucoup aller en Sicile. J'ai la Sicile sur le cœur, mais je suis effrayé de voir la pauvreté qu'il y a dans les églises. Et puis, c'est malheureux quand on voit des pasteurs qui s'épuisent à devoir à survivre, je veux dire, dans une œuvre et à ne pas pouvoir prospérer et devoir prier pour demander à Dieu que l'essence soit multipliée dans le réservoir pour aller donner, pour aller donner un enseignement, pour aller prêcher dans la ville à côté. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, les amis. Il y a quelque chose qui n'est pas saint et qui n'est pas de l'œuvre de Dieu dans tout cela. Il faut, dans cette église, j'avais vu afficher le montant de l'offrande, là, et c'était marqué 15 €, ou c'était marqué la semaine suivante 35 €. C'est bien gentil, mais comment est-ce que vous voulez payer un loyer? Comment est-ce que vous voulez, et même que la personne qui se donne, je veux dire, corps et âme dans l'œuvre de Dieu, puisse survivre? Alors les conséquences, elles sont terribles, vous savez, parce que les enfants de pasteurs qui vivent des situations d'extrême pauvreté, est-ce que vous croyez que ça leur donne envie de se lancer dans le ministère? Ça pose d'énormes problèmes. Alors, ça me fait penser à cette petite histoire avec un orateur qui s'appelait Smith Wigglesworth. Et c'était un homme qui avait des manifestations de guérison absolument extraordinaires. Et il était plombier de métier. C'était un homme qui servait Dieu et en même temps il travaillait comme plombier. Puis son ministère a pris de plus en plus d'importance et il s'est rendu compte qu'il devait arrêter son métier de plomberie. Mais j'aime beaucoup ce qu'il a dit à Dieu. Il a dit: je veux bien arrêter mon métier de plombier et vivre par la foi, ça ne me dérange pas. Mais si un jour j'ai des trous dans mes chaussettes ou que mes chaussures sont abîmées, j'abandonne le ministère et je reviens à mon métier de plomberie. Et c'était son contrat avec Dieu. Et jamais il n'est retourné à son métier de plomberie. Parce que Dieu a permis au travers de son ministère que des gens pourvoient. Il vivait par la foi, mais il était soutenu par des gens régulièrement. Alors, je ne suis pas en train de prêcher la théologie de la prospérité. Je suis en train de prêcher la prospérité de l'Évangile. C'est tout à fait différent. Et la prospérité de l'Église. Que Dieu vous bénisse.